Excusez-nous. Vas-y, décale. Bon, Oh, vas-y. c'est pas grave. Non, tu remets encore l'index. Oui. Étude du jour, la Je vois, deuxième, je vois. deuxième rangée. Là, c'est troisième. Alors, 7 Adar 5785, l'écouter à Marim, chapitre 31, suite. Tel sera son travail toute sa vie, durant, dans une immense joie, la joie de l'âme lorsqu'elle quitte le corps répugnant et se retourne à la maison de son père comme dans sa jeunesse, c'est-à-dire à sa source originelle, au moment de l'étude de la Torah et du service de Dieu, conformément au dire de nos sages. Il sera toute sa vie durant en état de teshuva. La teshuva dont il est ici question ne fait pas simplement référence au repentir sur les fautes, car une fois accompli, pourquoi serait-il à nouveau nécessaire, mais aux actions entreprises en vue de permettre le retour de l'âme teshuva vers sa source. C'est cette forme de teshuva qui doit être recherchée toute sa vie durant. Et il n'est pas de joie plus grande que la libération d'exil et de captivité, comme l'exemple d'un fils du roi qui était en captivité réduit à moudre en prison tout en étant couvert de souillure, et qui sort en liberté pour la maison de son père le roi. Tel un prince, l'âme procède du roi suprême. Par la Torah et par les Mitzvot, elle est libérée de la captivité et de l'avissement imposé par le corps. Et bien que le corps demeure abominable et répugnant, et comme le dit le Zohar, le corps est appelé une peau de serpent. L'image du serpent renvoie aux trois clipotes totalement impures. Le corps du juif qui tient de la clipa noga est décrit comme la peau, l'enveloppe extérieure du serpent, car l'être et essence de l'âme animale n'a pas encore été transformé en bien pour être absorbé dans la sainteté. Comme il a déjà été expliqué, les mitzvot et bonnes actions influent sur les vêtements de l'âme animale, pensée, parole et action, par le truchement desquels elles sont accomplies. Mais l'âme animale en soi, qui consiste en facultés intellectuelles et émotionnelles, n'est pas transformée en bien. Comment donc se réjouir quand le corps et l'âme animale demeurent inchangés? Cependant, son âme divine sera plus chère à ses yeux que son corps, méprisable pour se réjouir dans la joie de l'âme lorsqu'elle s'affranchit du corps par la Torah et les mitzvot, sans permettre à la tristesse due à la bassesse spirituelle du corps de se mêler et de troubler la joie de l'âme. Or, cette dimension du service divin par laquelle l'âme divine s'affranchit de l'exil imposé par le corps et l'âme animale, tandis que ces derniers ne connaissent aucun changement, est la dimension de la sortie d'Égypte, dont il est dit que le peuple a pris la fuite. Les Juifs avaient avisé Pharaon de leur départ d'Égypte pour une période de 3 jours seulement, et ils saisirent l'occasion pour le faire. Pour fuir, pardon. Ça, je vois rien avec les... Aux premiers abords, c'est étonnant pourquoi en fut-il ainsi, c'est-à-dire pourquoi l'Exode devait-il prendre l'allure d'une fuite. S'ils avaient demandé à Pharaon de les renvoyer libres à jamais, n'auraient-ils pas été contraints de le faire, après avoir été accablés par les 10 plaies? L'explication qui va suivre tient à la signification spirituelle donnée à l'Exode, chaque événement de l'histoire d'Israël résonnant comme l'écho d'un événement spirituel. L'asservissement des Hébreux en Égypte traduit en fait l'exil des âmes d'Israël sous la domination de l'impureté de l'Égypte. L'Exode doit donc aussi être compris comme la libération spirituelle de ce mal. Et dès lors que cette libération, dans sa dimension spirituelle, implique la fuite de l'âme divine devant un mal toujours présent, l'Exode dans sa dimension physique fut également caractérisé par une fuite, dans les termes du Tanya. Mais c'est parce que le mal dans les âmes d'Israël au regard de leur corps et de leur âme animale est encore dans toute sa puissance dans le côté gauche du cœur, siège de l'âme animale et du mauvais penchant. Car leur souillure, l'impureté de la clipa adhérant à leur corps et à leur âme animale ne cessa point jusqu'au don de la Torah. Seulement, ils avaient pour aspiration et désir de voir leur âme divine sortir de l'exil imposé par la Sitra Hara, c'est-à-dire l'impureté d'Égypte, et de s'attacher à Dieu. Et comme il est écrit, Dieu est ma force et mon soutien, mon refuge au jour du malheur, etc. Le terme, ce vers quoi je fuis, mon refuge, renvoie à cette forme du service divin par laquelle l'âme divine fuit vers le divin. Mon rempart et mon refuge, etc. Et il est un refuge pour moi. L'allure de fuite que prit l'Exode était donc l'expression de cette évasion spirituelle de l'âme divine fuyant le mal existant.
Et c'est pour cela qu'au sujet du monde futur, lorsque Dieu retranchera l'esprit d'impureté de la terre, il est écrit, vous ne partirez pas dans la hâte, et vous ne marcherez pas dans la fuite, car Dieu marchera devant vous. À la différence de l'exode d'Égypte, la délivrance future ne sera nullement marquée par la fuite, car le mal ayant alors disparu, nulle évasion n'aura plus lieu d'être. Ainsi, le service de Dieu est caractérisé par l'échappée de l'âme qui aspire à la divinité, faisant l'abstraction du corps, à partir de la dimension spirituelle de la sortie d'Égypte. Amen. Amen. Je fais Shabbat? Non. Non, on fera Shabbat après, excusez-nous.